Hello, aujourd'hui petite vidéo tuto pour vous montrer la technique du couche par couche. Donc c'est une technique qui permet de limiter les traces. Moi j'utilise principalement avec les polychromos de Faber-Castell car c'est pas des crayons très gras. Donc si je les utilise en monocouche, ils ont tendance à faire des traces. Donc c'est pour ça que j'utilise cette technique avec eux. Je vais vous montrer tout ça juste après. Alors on va faire le couche par couche sur cette petite zone là. Donc je vais vous montrer avec un polychromo, c'est le 247. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de faire une première couche sans appuyer. Voilà. On vient un peu partout. Voilà. Ensuite, je viens faire une deuxième couche. J'appuie légèrement un peu plus, mais pas trop. Faut pas venir saturer le papier. Et pareil, on vient un petit peu partout pour tout homogénéiser. Vous voyez, là, je sature pas mon papier, je redépose juste un peu de pigment. On n'hésite pas à revenir sur les anciennes zones, voilà, pour vraiment avoir quelque chose d'à peu près homogène. Donc là, vous voyez, il reste encore des petites zones blanches. Donc sur ma troisième couche, car moi, généralement, je fonctionne en 3 couches, je vais venir appuyer pour là venir saturer le papier. Il faut quand même exercer une force modérée, pas se faire mal au poignet, mais suffisamment pour venir saturer le papier. Donc là, vous pouvez voir, toutes les petites zones blanches disparaissent et il n'y a quasiment aucune trace. Cette technique, c'est vraiment fait pour ne pas faire de traces. Car les polychromos, si vous les utilisez en monocouche, vous pouvez, hein, c'est des crayons qui sont très bien pigmentés, mais ils auront tendance à faire des traces. Voilà. Vous pouvez revenir sur la zone d'en haut, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucune trace sur le bleu. Voilà, donc ça s'appelle la technique du couche par couche. Je vais vous montrer avec un autre crayon, donc là ça sera avec un Prismacolor. Donc c'est des crayons qui sont très gras, les Prismacolor vous pouvez les utiliser en monocouche. Du fait qu'ils soient très gras, vous aurez très peu de traces. Mais je vais quand même vous montrer en couche par couche. Donc comme tout à l'heure, on fait une première couche où on n'appuie pas. Après, suivant les teintes, vous pouvez travailler sur 2 ou 3 couches, ou voire plus, hein, ça dépend de ce que vous aimez faire. Généralement, moi je travaille sur 3 couches et sur les teintes un peu plus claires comme les bleus ciel, je peux travailler sur uniquement 2 couches, ça suffit. Donc là j'ai fait ma première couche, donc là je fais ma deuxième couche où j'exerce une pression un tout petit peu plus élevée que la première, mais pas trop non plus pour pas venir saturer le papier. Voilà, là c'est bien homogène et je vais venir faire ma troisième couche où on appuie. Pareil, comme tout à l'heure, d'une force modérée, pour pas se faire mal au poignet, juste suffisante pour venir saturer le papier. C'est vraiment vous qui ferez à votre ressenti, en fonction de vos crayons. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace. On homogénéise tout. Et voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc franchement là vous pouvez voir que le rendu est vraiment nickel. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous fais des bisous.